Paradise, matin du jeudi 8 novembre, 10h44. Ils sont des milliers à fuir une ville en flammes. La mort aux trousses, certains filment, terrifiés. Ce couple fonce à travers le brasier. Elle pleure, il conduit, elle prie. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. I'm thankful for Jeremy and his willingness to be brave. Mais malgré les suppliques, Paradise se transforme en enfer. Sur la gauche, le panneau d'entrée de la ville. Il brûlera. Dans cet autre véhicule, un homme face à un rideau de feu. Il n'y a plus que les boîtes aux lettres sur le bas-côté pour le guider. Le danger est partout. It's on both sides of us. À bord de cette voiture, un couple quitte le centre-ville de Paradise. Il est 11 h du matin, il fait nuit noire. And we're still on Skyway, trying to get out of Paradise. This is bad. All those homes gone. Feel the heat now. Son of a bitch. Autour, le son des cuves de propane qui explosent. Oh shit, babe. Au même moment, l'un des shérifs du comté est venu secourir 4 infirmières, mais sa voiture a rendu l'âme. Les voilà tous les 5 à pied, sous une pluie de braise, condamnés. Quand soudain, les phares d'une pelleteuse percent l'obscurité. Pendant ce temps-là, les 27 000 habitants de Paradise tentent de quitter la zone, tous en même temps. Is there traffic? Is it backed up? Fuck. Un embouteillage géant dans une forêt en feu. It's okay, Mama. Oh God, please drive. I'm trying. Pour sortir de Paradise, il n'y a que 2 routes. Fucking. Come on, people, go. Toutes 2 sont saturées. Oh my God. À bord de ces voitures, des familles entières. Dans celle-ci, une petite fille dit à son père. Lui ne sait que répondre. Celui-ci tente de rassurer ses fils, tant bien que mal. Are we gonna make it alive to Chico? Yeah. Yep, we're past it. This is the last of it right here. That's Laura's house. Yep. That's Laura's house. Oh, it's his house. It's burning. It's gone. But this is all burning too. Yep, it's all gone. Sortir de la forêt prend d'ordinaire 20 minutes. Holy cow, that's hot. Ce jour-là, il faut près de 3 heures avant d'enfin revoir le jour. I can't see in front of me. I know. We're okay. Oh, look at this blue sky. This blue Hey, sky. clear This blue sky, guys. Clear sky, guys. All right, guys. Clear sky. All right. Okay, made it through it, guys. We're alive. Le jour d'après, leur paradis est en cendres. Comme à la maison de retraite. Un havre de paix où, comme chaque matin, ce 8 novembre, les pensionnaires se réveillaient lentement dans leur décor feutré.
Les plus matinaux étaient déjà attablés dans la salle du petit déjeuner. Et soudain, le brasier. Regarde. Depuis, tout semble figé. Les fauteuils roulants calcinés, les déambulateurs abandonnés dans la terreur d'une fuite effrénée. Alors que le feu arrive à vitesse galopante, une pensionnaire tente d'emporter ses précieuses photos. Elle n'aura pas le temps de les prendre. Paradise, un Pompéi des temps modernes où tout témoigne de l'effroi d'une course contre les flammes. Dans le cimetière, cette voiture. Après avoir sauvé sa guitare et quelques effets personnels, son conducteur paniqué tente de couper par le cimetière. Regarde, il s'est encastré sur une tombe. Beaucoup périront au volant. Le long des routes, les carcasses calcinées des véhicules piégés dans l'embouteillage. Là, ils ont voulu fuir en voiture. Ils sont morts en voiture. Des rubans jaunes au montant des portières, quand des corps se trouvent à bord. Dominique Polito est porte-parole des pompiers de Californie. 5000 sont mobilisés sur ce feu, mais pour nombre de victimes, ils n'ont rien pu faire. C'est assez radical, comme vous le voyez. Là, je suis pas trop sûr, mais on arrive dans la résidence de Mobile Home, je crois. Ouais, c'est là derrière. Paradise, c'était beaucoup de villages de mobil-home comme celui-ci, ou ce qu'il en reste. De l'habitat pas cher pour des personnes âgées aux petites retraites. Des seniors vulnérables qui n'ont eu aucune chance quand le feu est arrivé. On est dans un quartier de mobile-home frappé de plein fouet par le feu. Les mobile-homes sont fabriqués en matière plastique, particulièrement inflammable. Et comme vous le voyez, le feu a tout dévasté. Quand même la pelouse est brûlée, ça veut dire que le feu a été d'une rare intensité. Dans ce type d'incendie, les gaz brûlants sont plaqués au sol par le vent, ce qui fait que même la terre est brûlée. Impressionnant. Oui. On a retrouvé un corps là-bas. Donc ici, on devine les marches de l'entrée. Là, il y a un évier, donc c'était la cuisine. Typiquement, la chambre est toujours à l'arrière, donc ici, ça devait être le living room. Donc cette personne est morte dans son salon? Oui, ou alors elle a voulu sortir, s'échapper, avant de réaliser que l'air était toxique, que c'était trop dangereux dehors. Elle est revenue en espérant se mettre à l'abri. Et c'était un piège. Oui. De toute façon, dehors, dedans, c'était un piège partout. Cette personne n'avait aucune chance de s'en sortir. Ces corps, encore faut-il les retrouver. C'est la mission des unités de recherche. On les reconnaît à leur combinaison blanche, des volontaires pour la plupart. Toute la journée, ils ratissent les cendres, à la recherche d'ossements. Hey guys, there's a shower. You think? Yeah, looks like the shower and the sink. I started digging in a bit, but. Ce membre de l'unité de recherche, un Français, Guillaume Plateau, 38 ans. Ce physicien, installé dans la Silicon Valley, a posé des jours pour venir participer aux recherches. Et s'il s'attelle à localiser les salles de bain, ce n'est pas par hasard. Quand on rentre dans une maison, en gros, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de retrouver le layout, comment c'est organisé. Donc les lits, la baignoire, parce que c'est si en cas de dernier recours, les gens vont essayer de la baignoire. Ce qui est une bonne idée, mais ça ne marche pas toujours. Donc le lit, on regarde s'il y a une forme évidente. Sinon, on prend le lit, on retourne. Et ensuite, on utilise le râteau pour juste regarder un peu en plus en détail, quoi. Voir si on ne trouve pas des fragments.
Dans ce quartier plus cossu, pas de mobil-home. De vraies maisons, mais en bois, comme partout en Californie. Seules les cheminées en briques sont encore debout. Ce sont elles ou les escaliers en métal qui indiquent à l'unité de recherche le nombre d'étages à déblayer, comme dans celle-ci. Is that the floor? That's the floor, right? Depuis le matin, l'unité de Guillaume a déjà fouillé 40 maisons et aucun corps n'a été retrouvé. Les premiers bilans font pourtant état de 600 disparus. Ah, c'est... Enfin... J'ai jamais vu ça, quoi. Ça, là, vous avez... Là, c'est là où vous mettez 1, 2 en fonction du nombre de corps retrouvés. Là, vous avez encore rien mis, vous n'avez pas trouvé de corps? Non. Ça vous surprend pas de trouver aucun corps alors qu'il y a des 600 disparus? On est... Ça veut dire que ça a brûlé au point de calciner. De rendre l'identification au moins compliquée, sinon impossible. Là, maintenant, les nouvelles recherches, c'est on essaye de trouver des morceaux, des fragments. C'est-à-dire même plus un fémur, même plus... Un fémur, ce serait idéal, quoi. Mais si on peut trouver au moins des côtes, une partie de la boîte crânienne, des choses comme ça. Yeah. C'est pas la partie rigolote, mais bon. Un drôle de but. Faut que ce soit fait, quoi. Fin de journée. Dans ce climat pesant, nerveusement épuisé, l'équipe évacue comme elle peut cette tension morbide, emportée par un fou rire. Eh les gars, je crois qu'on est chez quelqu'un qui venait de faire la poussière. Le feu a anéanti plus de 14 000 maisons à Paradise. Depuis, un barrage policier en empêche l'accès, sauf aux pompiers ou aux journalistes. La ville est devenue trop dangereuse pour sa population. Dans chaque rue, des câbles électriques au sol, des bonbonnes de gaz calcinées. Des arbres prêts à tomber. Le tout dans une fumée toxique. À Paradise, plus un chat, ou alors mal en point.